Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre maison n'a jamais l'air vraiment propre? Même si vous nettoyez régulièrement, et quand je vous dis que vous pouvez faire des erreurs lors du nettoyage qui empêchent exactement cela, des erreurs que presque tout le monde fait et qui rendent à votre maison encore plus sale. Imaginez, vous passez des heures avec l'essuyage de la poussière, le sol, la surface de nettoyage, et pourtant, cette sensation demeure que quelque chose ne va pas. Pas de parfum frais, pas de véritable brillance, juste de la frustration et du sentiment que votre effort était pour rien. C'est exactement là que réside le problème. Ce ne sont pas vos méthodes de nettoyage, mais les petites habitudes que vous ne remarquez pas. Dans cette vidéo, je vous dirai 5 erreurs de nettoyage fréquentes qui gardent inconsciemment votre appartement sale. Et comment vous l'évitez simplement. Assurez-vous de rester à l'écoute jusqu'à la fin, car la pointe numéro 5 est de loin la plus courante. Et beaucoup le font chaque jour sans s'en rendre compte. L'effet de chiffon sale. L'une des erreurs les plus importantes, mais les plus invisibles dans le nettoyage, commence souvent par un volet de nettoyage très ordinaire. Cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Mais c'est exactement là que réside le problème. Beaucoup de gens utilisent le même chiffon pour différentes surfaces, cuisine, salle de bain, salon, sans le laver ni le changer soigneusement entre les deux. Et que se passe-t-il alors? Au lieu de retirer la saleté, vous ne le distribuez que dans votre appartement. Imaginez que vous essuyez le comptoir de la cuisine sur quelle viande crue était encore crue, puis allez dans la salle de bain avec le même chiffon pour nettoyer l'évier. Cela semble-t-il peu appétissant? Est-ce aussi parce que votre chiffon n'est plus une aide de nettoyage, mais un moyen de transport pour les bactéries, les graisses et les particules de saleté? Et cela peut non seulement être insalubre, mais même nocif pour la santé. En pratique, cela signifie, pour chaque pièce, idéalement même pour chaque surface, vous devriez avoir votre propre chiffon ou un chiffon de nettoyage séparé. Par exemple, utilisez des chiffons en microfibres codés en couleurs, bleu pour la salle de bain, jaune pour la cuisine, vert pour la poussière dans le salon. Et très important, après chaque utilisation, les serviettes doivent être lavées immédiatement ou du moins riches et séchées soigneusement. Sinon, les colonies bactériennes se développeront que vous distribuez à nouveau à chaque coup. Qu'est-ce que cela vous apporte? Premièrement, vous empêchez efficacement les germes d'une zone à l'autre. Deuxièmement, les surfaces restent propres plus longtemps car vous ne postulez pas inconsciemment de saleté. Et troisièmement, votre appartement est vraiment hygiéniquement propre et vous ne voyez pas cela. Vous pouvez sentir cela aussi. Donc, si vous ne changez qu'une chose la prochaine fois que vous nettoyez, commencez ici. Prenez votre propre chiffon pour chaque zone. Votre maison vous remerciera et vous remarquerez immédiatement la différence. L'astuce de trappe de parfum. Nous aimons tous cela pendant un moment où l'appartement sent frais après le nettoyage, après le citron, la lavande ou tout ce qui nous donne le sentiment de propreté. Mais une erreur dangereuse se cache ici. Ce n'est pas parce que ça sent bon que c'est vraiment propre. Et c'est exactement le deuxième gros piège lors du nettoyage. Le soi-disant piège à parfum. Lors du nettoyage, beaucoup d'entre eux saisissent automatiquement les agents de nettoyage fortement alimentés ou vaporisent à nouveau correctement l'appartement après le nettoyage. Cela donne un bon sentiment à court préavis, mais cela peut être faux, parce que parfois ces parfums ne simulent que l'odeur de la propreté, tandis que les surfaces sont encore pleines de saleté, de bactéries ou de films de graisse. Un exemple de la vie quotidienne. Vous nettoyez rapidement le plan de travail de la cuisine avec un nettoyant tout le long du tracé qui sent intensément pour le citron. Vous respirez profondément et pensez « Ah, propre !» Mais ce que vous ne voyez pas, le nettoyeur peut même ne pas retirer correctement la graisse. Au lieu de cela, une couche mince et brillante reste. Et c'est exactement là que de nouvelles particules et germes se déposent. Que pouvez-vous faire lors du nettoyage? Accordez moins d'attention au parfum et plus sur l'effet. Lisez exactement les étiquettes de vos nettoyeurs. Que retire-t-il vraiment? Êtes-vous de la graisse, désinfectant? Et encore plus important, rincez les surfaces, en particulier dans la cuisine et la salle de bain, après avoir nettoyé avec de l'eau claire. C'est ainsi que vous empêchez les résidus de rester.
que ce soit des parfums ou de la saleté. L'avantage, vous obtenez une vraie propreté au lieu d'une simple illusion. Vos surfaces sont non seulement visuellement pures, mais aussi hygiéniques, et vous évitez d'acheter de nouveaux agents de nettoyage simplement parce que vous pensez qu'il doit sentir encore plus propre. En bref, ne vous laissez pas berner par le parfum. Faites attention au véritable nettoyage au lieu du parfum. Votre maison vous remerciera et vous vous sentirez plus à l'aise que jamais. Poussière, l'erreur sous-estimée. L'une des erreurs les plus obstinées que beaucoup font lorsque le nettoyage semble totalement logique à première vue, mais est en fait une erreur de nettoyage classique. Le nettoyage du bas en haut. Oui, c'est vrai. Par exemple, si vous sucez ou glissez d'abord le sol, puis dépoussiérez les étagères, les seuils de fenêtres ou les lampes, alors vous venez de détruire votre travail vous-même, parce que la poussière tombe toujours. Imaginez-le comme suit. Vous passez 30 minutes pour sucer soigneusement le sol dans le salon. Tout semble parfait. Ensuite, vous prenez les zones supérieures, essuyez la poussière d'étagères, de la télévision ou des cadres. Et que se passe-t-il? La poussière que vous tourbillonnez en arrière, lentement vers le sol, et se trouve directement sur votre zone fraîchement nettoyée. Et cela signifie le double travail ou un sol sale, même si vous venez de nettoyer. En pratique, cela signifie travailler toujours de haut en bas. Commencez avec le ventilateur de plafond si vous en avez un. Ensuite, les étagères, les cadres d'images, les seuils de fenêtres. À la toute fin, le sol s'allume, sucé ou essuyé comme une couronne. Vous vous assurez donc que la saleté entière qui dessert lors du nettoyage disparaît vraiment et n'atterrisse pas simplement ailleurs. Qu'est-ce que ce changement vous apporte? De toute évidence, nettoyage plus efficace. Vous gagnez du temps car vous n'avez pas à nettoyer la même zone plusieurs fois. Et vous obtenez un bien meilleur résultat. Pas de résidus gris sur les sols fraîchement essuyés. Non. Où la poussière revient-elle? Sentiment. Vos chambres ont immédiatement l'air plus soigné et vous pouvez enfin vraiment attendre votre travail. Donc, la prochaine fois que vous nettoyez, pensez au niveau. Commencez par le haut, travaillez systématiquement et vous serez surpris de voir à quel point votre maison fonctionne soudainement. Et avant de continuer, si vous avez déjà appris quelque chose de nouveau ou si vous pensez « c'est vrai, je fais vraiment ça mal », alors le moment parfait est de s'abonner à la chaîne. Ici, vous pouvez régulièrement obtenir des conseils simples mais efficaces sur la façon non seulement de rendre votre maison propre, mais vraiment bien contenue et confortable, sans stress, sans frotter pendant des heures. Alors maintenant, cliquez sur « Abonnez-vous » et activez également la cloche afin de ne plus manquer une nouvelle vidéo. Et maintenant, cela continue avec une erreur que presque tout le monde néglige, mais cela se produit dans chaque ménage. La poignée oubliée, la zone germinale numéro 1. Il y a une zone dans la maison que nous touchons constamment, avec des mains sales, avec des doigts graisseux, parfois même automatiquement sans le remarquer. Et cette zone est souvent oubliée lors du nettoyage, les poignées. Poignées de porte, poignées de tiroir, poignées de réfrigérateur, interrupteurs d'éclairage. Toutes ces petites zones de contact sont parmi les zones les plus sales de tout le ménage et sont toujours heureuses d'être négligées lors du nettoyage. Pourquoi est-ce un tel problème? Parce que la plupart des germes y collectent. Pensez-y brièvement. Vous rentrez à la maison, vous venez de faire votre achat, avez touché la canne de métro, la poignée de la porte de la maison. Et quelle est la première chose que vous touchez à l'intérieur? À droite, la poignée de la porte. Et si cela n'est jamais nettoyé? Ensuite, elle transmet tout davantage à la personne suivante, jusqu'au réfrigérateur, à l'interrupteur d'éclairage, et ainsi de suite. En pratique, cela signifie que ces surfaces de contact doivent être essuyées régulièrement, de préférence à chaque passage de nettoyage. Un simple chiffon en microfibre avec un nettoyeur ménage doux est généralement suffisant. Dans des zones sensibles telles que le bain ou la cuisine, vous pouvez également utiliser un désinfectant, surtout si quelqu'un est ou était malade. La poignée du réfrigérateur en est un bon exemple. Beaucoup de gens nettoient régulièrement l'intérieur, essuient les étagères, vérifient le trou de vidange, mais la poignée, il sera oublié. Il est touché à une lourde fois par jour avec des mains qui peuvent avoir déjà transformé la viande crue
ou des résidus collants de confiture. Et c'est ainsi que des sources invisibles de saleté et bactériennes sont créées qui se propagent dans tout le ménage inaperçu. Si vous évitez cette erreur à l'avenir, vous remarquerez rapidement à quel point votre maison est plus hygiénique. Moins d'agents pathogènes, moins de films de lubrification et un grand bonus. Vos surfaces restent propres plus longtemps car la saleté n'est pas distribuée si facilement. Donc, prenez quelques minutes avec chaque passe de nettoyage pour passer par toutes les poignées et commutateurs. Ce sont de petites étapes, mais avec un grand effet. Le contre-aspirateur malodorant, Dirt qui revient, vient maintenant le point le plus choquant de toute cette vidéo. Et oui, la plupart d'entre nous ont déjà fait cette erreur sans s'en rendre compte. Il s'agit d'un appareil que vous utilisez probablement régulièrement pour rendre votre maison plus nettoyante. Mais cela peut même devenir le plus grand slingshot de saleté, votre aspirateur. Vous pensez que vous le nettoyez soigneusement. Vous vous promenez dans toutes les chambres avec l'aspirateur, sucez des tapis, des coins, des meubles rembourrés et ne remarquez même pas que votre appareil est devenu depuis longtemps une source de saleté, de bactéries et surtout des odeurs. Pourquoi? Parce que le sac à vide est trop complet, parce que les filtres sont bloqués ou parce que le conteneur n'a pas été vidé depuis des semaines. Une erreur particulièrement courante consiste à croire « Oh, il y a encore quelque chose !» Et puis l'aspirateur fonctionne avec un sac qui a longtemps été plein, ce qui signifie qu'il n'a plus une véritable traction et en même temps souffle de la poussière fine, des bactéries et des odeurs dans l'air. Cela devient particulièrement mauvais lorsque l'air chaud se développe dans les bactéries intérieures, alors elles sentent soudainement musiti en suçant. Et ce n'est pas un bon signe. Que pouvez-vous faire tout simplement? Faire l'entretien de votre aspirateur à une partie fixe de votre plan de nettoyage. Si vous utilisez un sac, modifiez-le régulièrement, de préférence avant qu'il ne soit plein. Si vous avez un aspirateur sans sac, videz le conteneur après chaque utilisation. Et n'oubliez pas les filtres. De nombreux modèles ont des filtres interchangeables ou lavables. Vous devez les nettoyer ou les remplacer toutes les quelques semaines selon le modèle. L'effet? Incroyable. Vous remarquerez à quel point votre aspirateur fonctionne plus efficacement. Il absorbe plus de saleté, votre air reste plus propre et enfin, il n'y a pas d'odeur désagréable lors de la succion. La meilleure chose, vous avez besoin de moins de temps pour la même zone car l'aspirateur reprend à nouveau des performances complètes. Conclusion, votre aspirateur doit nettoyer, ne vous salissez pas. Si vous évitez cette seule erreur, vous connaîtrez des résultats complètement nouveaux lors du nettoyage. Essuyez trop tôt, l'erreur humide. Imaginez que vous venez de sucer le sol et de penser « Perfect ». Maintenant, essuyez rapidement dessus et vous avez terminé. Vous obtenez donc la vadrouille, le seau avec un agent de nettoyage et commencez, plein de motivation. Mais ce que beaucoup surplombe, si vous essuyez le sol humide immédiatement après avoir sucé sans enlever les dernières particules de poussière ou peluche à l'avance, l'opposé de ce que vous espérez se passer. Alors que se passe-t-il? La vadrouille humide colle la poussière fine encore existante et la distribue en une couche fine, presque invisible sur tout le sol. Le résultat? Des stries, des zones mates, des résidus et un sol qui ne semble pas vraiment propre même si vous venez de travailler dessus. Une erreur classique qui est particulièrement visible dans les étages lisses tels que le stratifié, les carreaux ou le parquet. Surtout à la lumière du jour, vous pouvez voir les rayures et les traces de poussière et agacer deux fois. Parce que vous avez non seulement eu plus de travail, mais vous avez également atteint moins de propreté. Quelle est la solution? Donnez l'aspirateur quelques minutes de plus. Utilisez un chiffon en microfibre sec ou une serviette à poussière après aspiration pour ramasser les dernières particules en vrac, en particulier sur les bords, sous les meubles ou avec des bords de tapis. Et alors seulement essuyez l'humidité. Un autre conseil supplémentaire, assurez-vous que l'eau essuyée reste propre. Mieux vaut changer l'eau une fois de plus que trop peu, car la formation de séquences empêche également la formation de séquences. Et la vadrouille elle-même, il doit également être nettoyé régulièrement. Une vadrouille sale ne fait rien. Au contraire,
Elle ne fait que tirer la saleté d'avant en arrière. Qu'en tirez-vous? Un sol visiblement propre et sans bande qui brille et se sent bien, sans double travail. Et vous pouvez être sûr que l'effort que vous vous donnez en vaut vraiment la peine. Donc, prenez les 2 minutes de plus avant de l'essuyer. Votre sol vous remerciera. La zone surchargée, chaos malgré l'ordre, vous avez probablement déjà eu le sentiment qu'une pièce en quelque sorte entièrement désordonnée ou même sale, bien que tout soit réellement propre, pas de poussière sur les meubles, le sol fraîchement essuyé, les fenêtres sont claires, et pourtant, il n'a pas l'air soigné. Pourquoi? La réponse est dans une petite mais cruciale, une erreur, à savoir, trop de choses sur les surfaces. Poste de travail de cuisine complète, étagères surchargées, table de chevet avec tout ce qui est possible, tout cela crée visuellement des troubles. Et la pire chose, ces zones sont beaucoup plus difficiles à nettoyer. Chaque objet doit être soulevé, décalé ou essuyé. Et en réalité, beaucoup est simplement nettoyé autour de lui. Cela signifie que la poussière, les miettes et les graisses s'accumulent exactement là où ils interfèrent, entre les choses. Un exemple typique est la cuisine. Vous avez votre bouilloire, grille-pain, stand d'épices, panier de fruits, machine à café, peut-être quelques articles décoratifs. Et soudain, il n'y a pratiquement pas de place pour travailler, encore moins de nettoyer. Lorsque vous vous nettoyez au maximum, vous pouvez simplement soulever un peu haut, essuyer sous fugace. Et c'est tout. Les bords, les lacunes, ce que vous ne voyez pas immédiatement, restent. Que pouvez-vous faire? Tout simplement, réduire. Moins, c'est vraiment plus ici. Laissez simplement ce dont vous avez besoin tous les jours. Tout le reste met sa place dans le placard, dans le tiroir ou en box. Donc, vous avez non seulement un aperçu, mais vous pouvez également nettoyer la surface avec un coup, sans avoir à tout effacer à chaque fois. Le résultat, vos chambres sont immédiatement propres, plus claires et plus propres, même si vous n'aviez pas le temps de nettoyer soigneusement. Les zones collectent moins de poussière, vous gagnez du temps et avez beaucoup moins de stress lors du nettoyage. Et honnêtement, qui n'aime pas le sentiment de surfaces libres et bien rangées? Donc, vérifiez vos zones aujourd'hui. Où est trop? Que pourriez-vous éliminer? Un petit début fait une grande différence. Toujours le même processus, la propreté dans la zone de confort. Beaucoup de gens développent une routine de nettoyage ferme au fil du temps. Et c'est quelque chose de bien en principe. La structure aide à garder un aperçu. Mais c'est précisément l'un des pièges les plus courants lors du nettoyage. Vous faites toujours la même chose, dans exactement le même ordre, aux mêmes endroits, et négligez systématiquement les zones qui ont depuis longtemps besoin d'attention. Cette erreur est si perfide, car elle ne la nacelle progressivement. Par exemple, vous nettoyez la cuisine tous les samedis, toujours surface de travail, cuisinière, plancher. Mais à quand remonte la dernière fois que vous avez regardé derrière le réfrigérateur, ou sur le dessus de l'armoire murale, ou le compartiment de couvert complètement éliminé et essuyé? La zone de confort garantit que vous vous sentez efficace, mais souvent ce n'est qu'une habitude bien huilée qui crée des angles morts. Des espaces tels que les toilettes invitées, la zone sous le lit, le cadre de fenêtre ou les bandes de douille restent souvent intactes pendant des mois car elles n'apparaissent pas sur votre radar de nettoyage habituel. Et c'est exactement là qu'il y a du calme et du secret, la saleté. Que pouvez-vous faire spécifiquement? Faites un plan de nettoyage flexible qui comprend régulièrement certaines zones spéciales. Peut-être prenez-vous un autre supplément chaque semaine. Par exemple, dans la première semaine, saupoudrez les lampes. Dans la deuxième semaine, essuyez tous les tiroirs de la cuisine. Petites étapes, grand effet. Un autre conseil, notez toutes les pièces et notez les coins ou les détails que vous aimez oublier dans la vie quotidienne. Ensuite, vous pouvez prendre des contre-mesures. Et vous verrez, dès que vous brisez consciemment la routine, votre résultat de nettoyage s'améliore non seulement, vous avez également une sensation complètement nouvelle pour votre maison. La meilleure chose à ce sujet, vous ne faites aucun travail supplémentaire. Vous le distribuez simplement à Wiser. Et cela rend votre maison entretenue en permanence, non seulement superficielle, mais jusqu'aux profondeurs. Donc, sortez de la zone de confort.
votre appartement mérite plus qu'un programme standard automatique. Oubliez la fenêtre, la perte de lumière. L'un des moyens les plus puissants pour rendre une maison fraîche, ouverte et propre est très simple, la lumière. La lumière naturelle rend les chambres plus conviviales, plus grandes et plus propres. Mais c'est exactement là que se produit l'une des erreurs de nettoyage les plus courantes. Les fenêtres sont négligées. Et pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Cela semble inoffensif, mais enduit de vitres, poussiéreuses ou graisseuses, prenez plus que vous ne le pensez. Même si le sol brille et que les surfaces sont libres, lorsque la lumière tombe à travers une culasse grise, toute la pièce semble estampillée, terne et en quelque sorte négligée. Et le pire, vous vous y habituez. À un moment donné, vous ne remarquez même pas la saleté, jusqu'à ce que vous nettoyiez vraiment les fenêtres. Et soudain, tout est comme nouveau. Un exemple classique, dans la cuisine, un petit film gras se déroule sur les tranches au fil du temps, surtout lorsque la cuisson est souvent terminée. Ce film contient non seulement de la poussière, mais également enduit lors de l'essuyage si vous ne le faites pas correctement. Ou les mains des enfants laissent des traces sous la forme de petits robinets de doigts, en particulier dans le salon. Vous ne pouvez les voir que sous la bonne lumière, mais ils sont là. Que pouvez-vous planifier régulièrement le nettoyage des fenêtres au moins tous les 2 à 3 mois? Et non seulement le verre compte, les cadres, les rebords de fenêtres et les coins doivent également être nettoyés. Les insectes morts, les toiles d'araignée ou même les moisissures y s'accumulent souvent. N'utilisez pas de nettoyeur agressif, un mélange d'eau tiède, une touche de remède de lavage et un peu de vinaigre est souvent suffisant. Et prenez un chiffon en microfibre propre ou un tireur pour éviter les rayures. Le résultat, vos chambres brillent dans une nouvelle lumière, dans le vrai sens. Les fenêtres propres permettent à la lumière du jour de pénétrer librement, les couleurs de la pièce sont plus claires et toute votre maison se sent immédiatement plus fraîche et animée. Donc, si vous voulez que votre maison brille vraiment, commencez par ce que la lumière laisse. Sans plan dans le chaos, nettoyage sans structure. Le dernier est peut-être le plus conséquent péché en plâtre, nettoyage aléatoire. Beaucoup de gens commencent la journée de nettoyage motivé, claquent le seau et le tissu et commencent ici un peu là, et à la fin. Si vous avez été épuisé, vous aviez l'impression d'être occupé pendant des heures, mais le résultat est en quelque sorte insatisfaisant. Ce sentiment reste que vous ne terminez pas vraiment. Pourquoi donc? Tout simplement, sans un plan clair, le nettoyage devient une spirale sans fin. Vous sautez de pièce à l'espace, oubliez les choses, faites 2 fois ou négligez la moitié. Et cela ne conduit pas seulement à la frustration, mais prend aussi beaucoup de temps et d'énergie. Un exemple typique, vous commencez dans la salle de bain, mais avant d'avoir terminé, vous vous souvenez que vous vouliez faire les fenêtres dans le salon. Ensuite, quelqu'un appelle, vous interrompez, et lorsque vous êtes de retour, vous ne savez même pas où vous vous êtes arrêté. Résultat, la salle de bain reste à moitié faite, le salon ressemble avant, et vous êtes en sueur, mais pas satisfait. La solution est aussi simple que efficace. Créez un plan de plâtre rugueux au préalable. Cela ne doit pas être un calendrier budgétaire compliqué. Une petite note est suffisante. Écrivez. Quelle chambre voulez-vous faire aujourd'hui? Dans quel ordre? Quelles tâches doivent être effectuées là-bas? Et respectez-le. Restez avec une chambre jusqu'à ce qu'il soit terminé, puis seulement. Si vous nettoyez régulièrement, vous pouvez même créer un rythme hebdomadaire, la cuisine du lundi, la salle de bain du mercredi, les sols et les fenêtres du samedi. Donc, tout reste dans le courant, sans avoir à planifier à chaque fois. Et vous remarquez, avec la structure, le nettoyage sera non seulement plus efficace, mais aussi plus facile. Vous avez le sentiment que vous avez vraiment terminé quelque chose et cela le motive. Le plus grand avantage, vous gagnez du temps. Et en même temps, vous pouvez atteindre une maison plus propre et plus prudente, sans chaos, sans écrasant. Parce que le nettoyage ne doit pas être une lutte éternelle, avec le bon plan. Cela devient un rituel libérateur. Maintenant, vous savez, même si vous nettoyez régulièrement, votre maison peut être sale que vous ne le pensez. Si vous faites ces erreurs typiques,
Peut-être que vous n'avez pas encore été conscient de vous. Peut-être que vous en avez fait automatiquement certains pendant des années, mais c'est exactement ce que parlait cette vidéo. Créez une conscience pour ce que vous pouvez changer sans investir plus de temps ou d'argent. Nous avons vu aujourd'hui à quel point les volets de nettoyage propre sont importants. Pourquoi le parfum seul n'est pas un signe de propreté. Pourquoi vous devriez travailler de haut en bas ne doit pas être oublié et comment votre aspirateur devient secrètement une saleté. Nous avons parlé de zones surchargées, de pièges, de routines, de fenêtres négligées et enfin la différence entre le hasard et le nettoyage structuré. Et maintenant, la chose la plus importante vient, vous n'avez pas à tout changer à la fois. Commencez par un point, peut-être celui que vous êtes tombé dans les yeux. Dès que vous supprimez cette seule erreur, vous verrez à quel point votre maison fonctionne plus propre, plus fraîche et plus harmonieuse. Et ce sentiment de réussite, cela motive à continuer. Le nettoyage peut être frustrant, oui, mais cela peut aussi être libérateur, renforçant, même méditatif, si vous savez ce que vous faites. Et c'est exactement pourquoi ce canal est disponible, pour que vous n'ayez plus à vous battre, mais que vous vous sentez enfin à l'aise, dans une maison qui est vraiment propre et qui ressemble à ça. Si cette vidéo vous a aidé, faites-le moi savoir. Écrivez dans les commentaires que l'erreur que vous avez déjà faite ou quel changement a fait la plus grande différence pour vous. Et si vous ne voulez pas manquer d'autres conseils, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Parce que les vidéos suivantes vous apportent des stratégies encore plus simples mais efficaces pour votre maison propre et organisée. SO, laquelle de ces 5 erreurs corrigerez-vous encore aujourd'hui?